بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous continuons avec notre livre en parlant, n'est-ce pas, de Sharh Bidayat al-Mutafaqih, le Biyaba, n'est-ce pas, comme nous avons dit, l'explication du Biyaba, du jurisconsulte Bima'ana, pour celui qui veut, n'est-ce pas, converger vers Allah Azza wa Jalla avec une pratique, n'est-ce pas, claire, conforme, n'est-ce pas, à la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il devrait, n'est-ce pas, parcourir ce document qui cherche, n'est-ce pas, d'avoir l'éclairage sur plusieurs aspects de la religion. Nous avons commencé avec l'eau, qui était le premier chapitre. Nous avons parlé des bienfaits de l'eau, nous avons parlé des catégories d'eau, quelle eau est pure et purifiante, nous avons vu les différentes catégories. Nous avons parlé de la vase dans laquelle on met cette eau, qui peut être, n'est-ce pas, transformée. Les différents types de vases, nous avons parlé, n'est-ce pas, des vases qu'il ne faudrait pas utiliser pour faire les ablutions, ou peut-être pour manger ou pour boire. C'est quoi? C'est les vases en or et en argent. Nous avons parlé, le dernier chapitre parlait, n'est-ce pas, des alliages et en même temps des cadenas, même si c'est des porte-clés, parce que j'ai voulu commenter quelque chose sur cette mas'ala des dabba. On parle également de dabba comme étant, n'est-ce pas, les cadenas, même les porte-clés. Vous savez, il y a des fois une personne peut avoir un porte-clés, mais qui est en or, ou qui est un alliage d'or et d'argent. Tout cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a déconseillé. Ce n'est pas, n'est-ce pas, conseillé d'utiliser des pareils instruments, voire des pareilles matières pour nous, que ce soit même les clés, les cadenas, n'est-ce pas, de nos maisons. Par la suite, nous avons vu la particularité, n'est-ce pas, de la bête, les bêtes mortes, n'est-ce pas? Nous avons dit que la bête morte, en dehors du porc et du chien, on peut utiliser quoi? Sa peau, on peut utiliser ses sabots, si c'est un oiseau, on peut utiliser ses plumes, les cornes, on peut utiliser, pour ceux-là qui fabriquent par exemple les bijoux, même si c'est un bœuf qui est, n'est-ce pas, un bœuf qui est décédé, etc., on peut utiliser. Mais on a dit, on n'utilise pas quoi? On peut utiliser même la laine. Mais maintenant, la masala, c'est au niveau, n'est-ce pas, de la peau, parce que le sang circule. Pour le cas, n'est-ce pas, de la laine, le cas des cornes, des sabots, n'est-ce pas, on a dit qu'il n'y a pas de problème. Pourquoi? Parce qu'à la base, il n'y a pas le sang qui circule là-bas. On peut utiliser. Mais le cas de la peau, c'est là où il y a un problème. Parce que la peau, il y a automatiquement le sang. C'est la zone pour laquelle les ulama ont dit que là, il y a une mas'ala là-bas qui dit on ne doit pas profiter. Le hadith, qui a un hadith où on a essayé d'amener, lever les équivoques par rapport à cette mas'ala. Aujourd'hui, on va continuer avec le babu qada al-haja. On continue avec le troisième point, qui est le chapitre parlant, n'est-ce pas, de la troisième particularité, c'est comment nous avons déjà de l'eau, nous avons le récipient qui est permis, qu'il faut utiliser. Maintenant, comment se mettre à l'aise? Vous savez, toutes ces notions, pour d'aucuns, ils vont dire c'est imam, c'est banal. Bon, c'est quelque chose de très simple, c'est pas compliqué, mais je vous dis que la prière commence d'abord là-bas. Hein. Si vous ratez déjà la purification aux toilettes, ça aura une répercussion même sur votre adoration. Et la purification aux toilettes ont des répercussions même dans la tombe du croyant. Vous connaissez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, n'est-ce pas, où il traversait entre deux tombes. Ici il est descendu, il a dit voilà deux tombes qui se trouvent là où nous sommes. Lui, c'est le messager d'Allah, il y a une révélation qui est arrivée sur lui pour lui demander, n'est-ce pas, de descendre et de faire ce qu'il a fait. Il est donc descendu, il a dit il y a deux tombes qui se trouvent ici. Une de ces tombes appartient à une personne
qui ne se purifiait pas bien, du moins, lorsqu'il allait aux toilettes, il n'essayait pas d'esquiver les urines. Dans sa tombe, il est châtié. Vous voyez les gens, le style de personne qui entre aux toilettes, il ne plie même pas son pantalon, il urine en désordre, il ne voit pas le sens des rejets de ses urines. Donc voilà cette catégorie-là. Il dit celui-là, il ne tenait pas compte de cela. Il allait donc se retrouver en train de prier avec quoi? Avec les habits qui sont impurs. Et vous savez que la purification fait partie des conditions sine qua non pour, n'est-ce pas, l'acceptation des bonnes actions. La tuqbalu salat bi ghayri tahur. La prière n'est pas acceptée sans la purification. Donc, il a dit, voilà ce dernier, il ne tenait pas compte, n'est-ce pas, de cet aspect, et lorsqu'il urinait, il ne laissait pas que les urines sortent bien. Vous savez que nous, les hommes, nous avons un tuyau. C'est différent des femmes. Lorsqu'on a un long tuyau là, je l'ai dit chaque fois, lorsque tu fermes le robinet, l'eau s'arrête au bout là-bas, n'est-ce pas? Mais lorsque tu prends le tuyau, tu soulèves un peu comme ça, il y aura toujours quoi? De l'eau qui va sortir. C'est comme ça, nous les hommes, nos tuyaux sont pareils. C'est-à-dire que lorsque tu arrêtes d'uriner, il faut que tu te rassures que tu fais tu te lèves un peu, tu fais quelques mouvements pour te rassurer tout en préservant quoi? Tes vêtements, que vraiment les urines là sont, les derniers gouttelettes sont arrivés. Sinon, tu risquerais, n'est-ce pas, laver et te lever, les derniers urines arrivent et ça purifie quoi? Ton sous-vêtement. C'est la raison pour laquelle on vous a conseillé, c'est pas bon, c'est un peu un genre, vous comprenez un peu bien. Il faut souvent avoir l'habitude, lorsque vous venez pour vous laver vos sous-vêtements, vous essayez de vous rassurer s'il n'y a pas souvent les odeurs d'urine dans vos sous-vêtements. Et docteur, on veut bien, je sais que ce n'est pas hygiénique, mais c'est question de se rassurer de quoi? Du niveau de sa purification. Parce que si vous constatez que vos sous-vêtements ont un parfum ou bien dégagent une odeur d'urine lorsque vous venez vous laver, ça veut donc dire qu'il y a un problème, c'est que la purification n'est pas bonne. Et ça pourra vous pouvez avoir des problèmes dans votre tombe, parce que le prophète a dit, ces deux-là sont châtiés. Leur châtiment n'est pas dû à grand chose. Le premier, c'est quoi? C'est qu'ils ne se purifiaient pas bien aux toilettes, ou bien qu'ils ne tenaient pas compte de ces urines, du mal, les rejets des urines dans les toilettes. Premier. Le deuxième, il a dit, c'est quoi? C'est un colporteur. C'est-à-dire les gens qui aiment raconter on a dit qu'on a dit que, tu as entendu qu'on a dit, vous voyez bien, c'est le pronom des menteurs. C'est dangereux pour celui-là. Parce qu'il peut être un calomniateur, diffamateur, etc. Tout cela, surtout en cela. Donc, je voulais attirer votre attention parce que le qada al-haja est très important. Même lorsque tu as de l'eau qui est pure, n'est-ce pas, et que tu ne tiens pas compte de tout ce qui se passe dans les toilettes, ça peut te retrouver. Nous avons 3 points dont nous allons, n'est-ce pas, parler ici. قوله باب قضاء الحاجة. Il dit أي باب الأحكام متعلقة بقضاء الحاجة وما ينبغي فعله أثناء قضائها. Dans le chapitre aussi, parlant, n'est-ce pas, de comment exactement se mettre à l'aise, va donc concerner quoi? Va concerner, n'est-ce pas, la manière selon laquelle il faut se mettre à l'aise et quels sont les actes qu'il faudrait faire lorsqu'on se met à l'aise. Donc on va parler un peu de cela. Il a dit, il y a 3 points. Le premier, le premier point, ma yuhram. Ma yuhram, bimana ce qui est interdit. Ma yuhram, c'est quoi? Aïe ma yuhram fi'lu athna qada al-haja. Ce qui est interdit de faire lorsqu'on se met à l'aise. Il a donc voulu exactement ce que Ta'rif al-tahrim, il a voulu définir ce que c'est l'interdit dans la jurisprudence. Il a dit ma talab al-shari tarkahu. C'est ce que la législation, la loi nous demande de laisser à la wajh al-hatmi d'une manière définitive, wal ilzami bihaythu, n'est-ce pas, et d'une manière définitive et obligatoire, bihaythu yatarattab ala tarki imtithalan thawab wa yastahiq fi'luhu aw fa'iluhu al-dhamm wal-iqab. Lorsqu'on parle de haram ou de tahrim dans la jurisprudence, c'est ce que la loi
c'est ce que, n'est-ce pas, Allah a rendu son prophète sallallahu alayhi wa sallam interdit, et l'abandon de cela c'est un devoir. Pourquoi? Parce que celui qui va l'accomplir, celui qui va éviter cela, il pourra avoir les récompenses, et celui qui va le faire sera comment? Sera, n'est-ce pas, exposé au châtiment. وقد ذكر شيخنا حفظه الله في هذا الباب بضابط ستة ماذا؟ أمورا، ستة أمور كلها محرمة. Le cheikh a rappelé ici ستة، il dit ما يحرم ستة، ce qui est interdit, il y en a combien? 6. Quelles sont les 6 choses qui sont interdites lorsqu'on vient pour se mettre à l'aise? قوله، la première des choses, استقبال القبلة. Lorsque tu vas pour te mettre aux toilettes, te mettre à l'aise aux toilettes, ou bien tu veux te mettre à l'aise, ne regarde pas la qibla lorsque tu veux faire tes besoins. Bon, ici, le cheikh va développer cette mas'ala par rapport à la qibla. Est-ce qu'on peut parler de cette mas'ala avec nos toilettes modernes actuellement? Parce que lorsqu'on essaie de voir la position de nos toilettes, si c'est comme ça regarder la qibla, n'est-ce pas? Mais maintenant, si c'est entre 4 murs, est-ce qu'on a un problème? Là, il n'y a pas de problème. Ici, ça parle beaucoup plus lorsque tu es à l'air libre comme ça. Lorsque tu es dehors ou bien tu es en train de... Tu sors un peu là, tu veux te mettre à l'aise, ne regarde pas la qibla lorsque tu te mets à l'aise. C'est pour cela qu'il a dit قوله استقبال القبلة واستدبارها بلا حائل. Donc le fait de donner le dos. Donc ne regarde pas la qibla et ne donne pas également le dos à la qibla lorsque tu te mets à l'aise. Ça fait partie des choses interdites lorsqu'on se met à l'aise. C'est pour ça qu'il a dit dans le شرح في هذه المسألة خلاف هذا وهو الراجح فيها وفيه تفصيل، وهو إذا كان بينك وبين القبلة هائل فلا بأس أن تستقبلها أو تستدبرها، وذلك يعني جمعا وتوفيقا بين الأدلة. Pourquoi? Parce que s'il y a les murs comme nos toilettes modernes actuellement, on n'a pas de problème. Qu'on soit en regardant la qibla ou qu'on donne le dos. Mais si tu es en brousse ou tu es, je sais pas, quelque part qui est ouvert, ne donne pas le dos et ne regarde pas la qibla lorsque tu te mets à l'aise. S'il y a quelque chose qui ferme, il n'y a pas de souci. C'est pour ça qu'il a amené le hadith عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit lorsque vous voulez, vous venez pour vous mettre à l'aise, n'est-ce pas, ne regardez pas la qibla et ne donnez pas aussi le dos à la qibla. Regardez le nord ou bien le sud. فقال أبو أيوب فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض مرحاض جمع مرحاض. Nous avons trouvé les douches. Il dit que nous sommes allés au Cham, on a trouvé dans les toilettes, les douches qu'ils ont là-bas, bon, les toilettes قد بنيت نحو الكعبة فننحرف عنها ونستغفر الله. Donc lorsqu'ils sont arrivés là-bas au Cham, ils ont trouvé qu'on a fabriqué, on a construit les toilettes, mais ces toilettes, elles regardent la Kaaba. Donc qu'est-ce qu'ils faisaient? Donc eux, ils tournaient en faisant l'istighfar. Ils tournaient, n'est-ce pas, en regardant plutôt de l'autre côté pour se mettre à l'aise. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas regarder, n'est-ce pas, la qibla de préférence. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال رقيت يوما على بيت حفصة رضي الله عنها فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم على حاجته مستقبل الشام مستدبر الكعبة. Donc ici, d'après Abdullah ibn Umar, un jour il a eu à se reposer, à prendre un petit repos dans la maison de sa grande sœur, qui est, n'est-ce pas, qui est Hafsata bint Umar ibn al-Khattab, qui est l'épouse du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc il a donc vu, lui, Abdullah ibn Umar, le prophète se mettre à l'aise. Il est entré aux toilettes pour se mettre à l'aise en regardant le Cham, n'est-ce pas? Mais il n'a pas regardé quoi? La qibla. Mais il avait tourné, n'est-ce pas? Il n'était pas dans le sens de la qibla. التوفيق بين الأدلة قال عبد الله بن عمر رضي الله عنهما نهي عن هذا في القضاء أما إذا كان بينك وبين القبلة شيء يسترك فلا بأس. Abdullah ibn Umar nous dit, n'est-ce pas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit cela lorsqu'on se met à l'aise
n'est-ce pas? Mais s'il y a quelque chose entre toi et la Qibla, il n'y a pas de mal à ce que tu te mettes à l'aise, même en regardant ce côté-là. La deuxième mas'ala, il dit, deuxième point, dans ces 6 points, في قارعة الطريق والظل وموارد الناس. Lorsque tu te mets à l'aise, il a dit قوله في قارعة الطريق والظل وموارد، هذا هو المحرم الثاني أو محرم الثاني، وهذه الأماكن 3 يحرم فيها قضاء الحاجة بولا أو غائطا. Il y a 3 endroits qui ne faut pas se mettre également à l'aise, c'est interdit. Le premier, c'est quoi? C'est la route, c'est-à-dire un endroit public où les gens passent. Pourquoi? Parce que si tu te mets à l'aise là où les gens passent, qu'est-ce que les gens vont faire? Celui qui va passer piétine. L'endroit où tu t'es mis à l'aise, qui va dire quoi? C'est la malédiction, non? Vraiment, c'est quel maudit qui est venu même se mettre à l'aise. Vous comprenez? Tu vas voir les malédictions des gens. On ne se met pas à l'aise là où les gens passent. Premier de cas. Deuxième, à l'ombre. À l'ombre, automatiquement, les gens viennent s'asseoir. Quelqu'un va venir là pour se mettre à l'ombre. Peut-être question de reprendre un peu l'air. Il trouve que tu as uriné ou bien tu as fait les gros besoins là-bas. Qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, là, la malédiction sur celui-là. Ouais, mais c'est dangereux, Jama'a. Le troisième endroit, Mawarid Nas. Ici, le Mawarid Nas, c'est quoi? C'est beaucoup plus les endroits où les gens se rassemblent. Vous voyez bien. Il y a 2 sens qui sont venus ici. Là où les gens se rassemblent, c'est où? Il y a au marché, les gens se rassemblent, n'est-ce pas? Ne viens pas toi, tu dis que tu vas te mettre à l'aise. Au centre où les gens se rassemblent, là où les gens s'asseyent pour faire les palabres. Tout ça, ce sont des endroits où il ne faut pas se mettre, n'est-ce pas, à l'aise. On va développer ça dans le charh. Il a dit, les urines, que ce soit les gros besoins. Pourquoi? Parce que ces endroits-là, pourquoi? Parce que les gens vont maudire, les gens qui vont passer vont maudire les personnes qui ont eu à faire leurs besoins là-bas. An Mu'adh radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam ittaqul mala'ina al-thalatha. Le prophète a dit sallallahu alayhi wa sallam, méfiez-vous des 3 sources de malédiction. Quelles sont ces mala'ina? Il a dit al-mawarid, wa qari'at al-tariq wa dhilli. Les endroits où les gens se rassemblent, les routes et l'ombre. Il faut donc éviter cela. وقوله وسط القبور. Le milieu également de quoi? Des cimetières. Quelqu'un va au cimetière, lui il se met à l'aise. Vous savez que nous on n'a pas, alhamdoulilah, chez nous là on a, les gens évitent ça quand même, parce que d'abord chez nous les cimetières, les gens ont peur. Aïwa, les cimetières, les gens ont peur. Donc il ne faut pas faire les besoins. وأيضا يحرم قضاء الحاجة وسط القبور أو بجوار قبر. Ou à côté, n'est-ce pas, d'une tombe également, c'est interdit de se mettre à l'aise. Et même de s'asseoir sur la tombe. Vous savez que on a un grand travail à faire dans notre communauté, c'est de réorganiser bien notre cimetière, afin que les gens ne viennent pas s'asseoir sur les tombes. Il y a des gens qui sont assis sur les tombes au cimetière, là. Ils ne connaissent même pas. Seulement, il y a eu le désordre que même lorsqu'on vient pour creuser la tombe, on doit d'abord creuser un niveau de tape, on voit s'il n'y a pas quelqu'un là-bas. C'est pas bon. Ça donc fait qu'il y a des gens qui s'asseyent sur les tombes. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit quoi? Que de s'asseoir sur la tombe là, il vaut mieux que tu t'asseyes sur la braise de feu, ça brûle ton vêtement, parce que ça brûle ta peau. Vu la gravité du péché. Mais tu vas voir, les gens ils sont assis là, ils tapent même le téléphone, il est en train de causer, que voilà, on vient d'amener le frère, c'est comme ça. Il est assis sur la tombe d'une personne. C'est dangereux, Jama'a. Qu'Allah nous en préserve. Il a dit, méfiez-vous, n'est-ce pas, de ces 3 sources-là. Ça c'est le 3e point même que j'ai directement pris. Dans le 3e point par rapport, n'est-ce pas, aux choses qu'il faut éviter, de se mettre à l'aise au milieu également du cimetière. Filma et raquette, n'est-ce pas?
Donc dans le Wasat al-Qabour, il a fait beaucoup, n'est-ce pas, de chefs de commentaires là-bas. ويحرم أيضا قضاء الحاجة وسط القبور ونحو الحديث ولا أبالي أوسط القبور قضيت حاجتي أو وسط السوق. Donc c'est venu, n'est-ce pas, dans le hadith d'Uqba ibn Amr, que ce soit au milieu du marché, que ce soit également au milieu du cimetière. فشبه الذي يبول وسط القبور كأنه كشف عن سوءته وسط السوق أمام الناس. Lui il a fait comment? Il a dit celui qui vient se mettre à l'aise au milieu, n'est-ce pas, du marché, c'est-à-dire celui qui se met à l'aise au milieu du marché, il est semblable à celui qui vient ouvrir sa nudité devant tout le monde au marché, vous voyez un peu bien, pour voir un peu la gravité ou bien la laideur de cette action-là. Il vient devant les gens au marché, il ouvre son pantalon, il commence à se mettre à l'aise. Waliyadu billah. Filma irraqit, une eau stagnante. Vous savez, il est interdit d'aller venir, tu urines dans une eau que tu vois, c'est stagnante comme ça. Pourquoi? Parce que les gens peuvent utiliser, Yama. Les gens peuvent venir utiliser cette eau-là pour faire les ablutions ou autres. Aïe min al-muharramat, ça fait partie des interdictions qu'il faut éviter lorsqu'on se met à l'aise. قضاء الحاجة في ماء راكد لا يجري حتى وإن كان كثيرا لأنه يتلوث أو يلوثه بالنجاسة والأمراض. Parce que lorsque toi tu viens te mettre à l'aise dans une eau qui est stagnante, les gens vont venir utiliser ça pour faire les ablutions. Même si elle est beaucoup, même si c'est pour ça qu'on dit dans une rivière, c'est-à-dire en rivière c'est trop dit un lac. On ne peut pas aller se mettre à l'aise. Le lac il est sur place souvent, non? Un lac comme ça qui est là, c'est grand. Ne viens pas dire que comme tu te laves, tu te mets à l'aise, tu te laves, tu sors. Vous savez que chez nous, dans certains villages là, les gens s'en balancent. Hein. Et bien là, il lance seulement il défèque là-bas à l'intérieur, et puis lui, il se lave pas. Même déféquer à côté, c'est pas bien parce que c'est une eau que les gens vont venir se laver, d'autres vont venir puiser, etc. Et là, c'est laisser les maladies, n'est-ce pas, et de la saleté, des bactéries dans cette eau-là. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تبل في الماء الدائم الذي لا يجري ثم تغتسل منه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en interdisant, n'urine pas dans une eau qui est stagnante, par la suite, une eau qui est stagnante qui ne bouge pas, et par la suite tu vas encore te laver à l'intérieur. Parce que tu dis la quantité, il y a le volume, tu ne jettes, non. Si c'est une eau qui coule, on peut comprendre, comme les maillots, les rivières et autres, parce qu'on se dit que l'eau se renouvelle. Mais même comme ça, c'est pas bon, parce que lorsque toi tu seras en train d'uriner ici, tu vas voir devant l'autre en train de se laver. Plus loin, l'autre en train de puiser même pour aller faire sa cuisine. Vous voyez bien. Donc vraiment, il faut éviter ce genre d'action. Ce n'est pas un geste, n'est-ce pas, d'un bon musulman. Non? Voilà, dans les piscines aussi. Vous savez, tout ça c'est question de culture, question, n'est-ce pas, d'éducation. Quelqu'un qui peut venir là dans une piscine, il urine, il sait que les gens viennent se laver là. Il y a des gens de mauvaise, n'est-ce pas, très mauvaise éducation. C'est pour ça que l'islam nous enseigne l'hygiène et la propreté dans toutes les situations. Également, parmi les choses qui sont interdites comme 5e point, fil masjid, dans la mosquée. On ne doit pas se mettre à l'aise dans la mosquée. Vous connaissez bien l'histoire. La mosquée, c'est l'endroit où on adore Allah Azza wa Jalla. Et il nous incombe, n'est-ce pas, d'éviter toute forme d'impurité dans des pareils endroits. C'est pour cela qu'on a ce hadith d'Abi Hurairah radiyallahu anhu fi qissat al-A'rabi, l'histoire de ce bédouin qui était venu se mettre à l'aise dans la mosquée, n'est-ce pas? Alladhi bala fi ta'ifat al-masjid wa fihi faqala Rasul sallallahu alayhi wa sallam innama yani bunya hadha al-bayt li dhikrillah. Bon, lui il est quitté là. Vous savez que les bédouins c'est des gens qui ont une éducation. Ici chez nous, on va les considérer comme lesquels genre. Donc les gens qui sont en campagne là, sont loin là-bas dans le brousse, ils ont leur éducation à l'état brut là, on veut bien. Donc ils ont leur comportement à eux. À tel enseigne que lorsqu'un bédouin venait pour poser la question au prophète sallam, il arrive, il dit Mohamed sort. Donc il ne reste, j'ai dit même la manière de parler, ils sont un genre, vous un peu bien, brut. Il dit assalamu alaikum, il n'appelle pas Ya Rasulallah. Il dit Mohamed sort. Donc le prophète lui il connaît que c'est leur manière d'être. En fait ils sont comme ça. Ils sont genre
je m'en fous, bien brut un peu dans leur manière. Donc le prophète, lui, c'est les Sahaba, des fois, ils rougissent, ils disent, mais ça, c'est même qui ça? On va bien. Mais le prophète, lui, les calme, non, c'est comme ça qu'ils sont. Quand il vient pour poser la question, le prophète dit à Rasulallah, enseigne-moi une chose qui va m'amener au paradis et qui ne pèse pas. Qui ne pèse pas. Il précise au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est comme ça. C'est vrai que le prophète l'avait dit, la taghdab, ne te mets pas en colère, jusqu'à 3 fois. Ce besoin dont il vient à la mosquée, les gens sont assis, comme on est là. Imaginez-vous le scénario. On a eu ça une fois ici à la mosquée chez nous ici. Mais c'était là-bas, là où il y a la petite rigole là où l'eau passe. À l'entrée de la mosquée là-même. Un vendredi, j'étais sur le mimbar, je me suis assis là, on a commencé la khutbah, je voyais comment le frère là, il est arrivé, il était loin, je pense comme ça. Ou bien il y avait un petit souci là. Donc il prend le bouloir, lui il vient, il y avait les gens devant parce qu'il n'y avait pas assez de gens encore. Lui il vient là-bas, moi j'étais là en haut, il est allé là-bas, il a fait descendre son menton, il s'est mis là, comme c'est un petit passage d'eau, il a commencé à uriner. La sécurité a voulu le porter. On a fait le geste, laissez-le. Comme le prophète a eu à le faire. Sallallahu alayhi wa sallam. Il a fini, il a lavé, on lui dit que ça c'est tu viens te mettre à l'aise comment dans la mosquée. Il dit que donc, comme il a vu l'eau qui passe là, on lui dit que mais tu ne vois pas ta nudité, d'abord que tu mets devant les gens qui prient, et qui sont venus poursuivre le serment et tout ça là. Donc, c'est un pareil scénario qui s'est passé à l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ce Benoît là qui entre à la mosquée, il passe lui coin, il part au coin là. Il commence à uriner. Les sahabas ont voulu le porter. Le prophète a fait un geste comme ça. Laissez-le, ne coupez pas, n'interrompez pas ses urines. Sallallahu alayhi wa sallam. Par la suite, lorsqu'il a terminé, le Bédouin lui-même a constaté que les gens l'en voulaient déjà, parce que le regard qu'on le fixait, voulait tout dire. Il a compris qu'il était en danger. Mais il a su que c'est le prophète qui a temporisé. Le prophète, par la suite, l'a interpellé et dit Innama buni hadha al-bayt li dhikrillah was-salah wa innahu la yubalu fi. C'est-à-dire que cette maison-ci, elle a été construite pour faire quoi? Pour se rappeler d'Allah, pour l'évocation d'Allah, pour la prière, mais pas pour uriner à l'intérieur. وفي رواية أخرى إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. Donc le prophète a dit dans l'autre riwaya que ces mosquées ont été construites pourquoi? N'est-ce pas? Ces mosquées ont été construites pas pour recevoir des saletés pareilles comme les urines et les impuretés, mais ça a été construit, n'est-ce pas? Pourquoi? Pour l'évocation d'Allah Azza wa Jalla, la prière et la lecture du Coran. Le prophète a demandé qu'on prend un grand seau d'eau, on verse sur quoi? Sur ces urines-là, comme c'était le sable à l'époque. Parce que vous savez que l'eau en quantité peut dégager l'impureté. Vous voyez bien. Le prophète a dit prenez un grand seau d'eau, vous versez afin de rendre quoi? L'endroit pur pour la prière. C'est comme si un enfant qui vient pisse dans la mosquée, on fait comment? On prend une quantité d'eau importante, on nettoie, on lave, n'est-ce pas, cet endroit, afin que, parce que l'eau a un rôle quoi? Purifiant. Qawluhu al-istinja. Donc le 5e point c'est cela. Le 6e point, il a dit al-istinja'u bi rawthin aw 'idhamin aw ta'am. Al-istinja c'est le fait de se nettoyer. Lorsqu'on fait on se met à l'aise que ce soit les urines ou bien que ce soit le gros besoin, on se nettoie. Maintenant l'istinja, on se nettoie avec quoi? Birawthin, avec quoi? Les crottins. Rawth, c'est les crottins des animaux là. On va expliquer. Ou idhamin, ou bien l'os. Ou ta'amin, ou bien de la nourriture. Hada huwa al-muhram ou muharram. C'est la dernière, n'est-ce pas, des choses qui a été interdite. Parmi les 6 points qu'il a rappelés. An Salman radiyallahu anhu qala نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستنجئ برجيع أو إضم. Il a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a interdit, n'est-ce pas, de se purifier avec les crottins ou bien avec quoi? L'os. Les crottins des animaux, pourquoi?
لأن الرجيع علف دواب الجن. Pourquoi? Parce que ça constitue le repas des animaux du monde des djinns. À l'époque du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pense bien le hadith d'Abdullah ibn Omar et d'autres l'ont rapporté. Un jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de marcher avec ses sahabis. Il a dit, arrête-toi ici et ne bouge pas. Tout ce que tu vas entendre, tu ne fais pas de gestes, reste là-bas. Le prophète a avancé, il s'est éclipsé un peu. Et puis ces sahabas ont commencé à entendre les bruits, les secousses, les choses comme ça. Mais comme le prophète l'a dit, reste là-bas, ne bouge pas. Même si tu entends n'importe quoi, il est resté. Par la suite, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est revenu vers lui. Il a dit, Rasulallah, j'ai eu peur que quelque chose t'arrive. Le prophète lui a dit, non, il y a eu un groupe de djinns qui sont venus pour embrasser l'islam. Et donc, ayant embrassé l'islam, il y avait certains parmi eux qui étaient réticents. Les chefs ont eu à réagir et ils ont embrassé. Et je peux même te montrer les traces de leur feu. Le prophète allait montrer. Donc ces djinns ont donc demandé quoi au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Nous, comme on vient embrasser là, qu'est-ce qu'on aura de plus par rapport à ce qu'on a? Quel plus on aura? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, tout os qui émane d'un animal qu'on a dit Bismillah avant de l'immoler, Allah met la chair sur cet os là et ça sera votre repas. Lorsqu'on mange, nous, il y a les, alhamdoulilah, Allah a fait qu'il y a les os qu'on ne peut pas broyer, parce que chez nous là, on a les frères lorsqu'ils mangent un mouton, broient tous les os. Vous voyez bien, ils ont les dents pour broyer, mais il y a les os qu'Allah a fait que ça ne se, tu ne peux pas broyer ça. Vous voyez bien. Je vous dis, parce qu'il y a des gens, moi j'ai vu quelqu'un, il mange un poisson, là il n'y a rien que tu trouves comme ça. Il mange, il broie tout. Il dit qu'il n'y a même pas rien pour nos frères là. Le poulet, lorsqu'il prend, il mange, il broie tout. Là, tu ne peux même pas voir que l'os il a jeté comme ça. On dit que n'oublions pas nos frères là. Comprenez bien. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que non, chaque os d'un animal qu'on a dit Bismillah avant de l'immoler, l'os là, lorsqu'on finit de manger, on jette à la poubelle, Allah Azzawajal met la chair dessus pour le djinn. C'est pour ça que le prophète nous a interdit de se nettoyer ou bien de se purifier avec quoi? L'os. Parce que ça constitue leur repas. Les crottins de nos animaux constituent le repas de quoi? De leurs animaux. Taïb. Non? Oui, c'est l'engrais, oui, mais leurs animaux profitent de cela. Vous comprenez bien. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a interdit parce que c'est quoi? Ça fait partout. Wal-'idhami zad ikhwanina min al-jinni anfusahum wa qad qala sallallahu alayhi wa sallam la tastanjiu bihima fa innahuma ta'amu ikhwanikum min al-jinni. Donc le prophète a dit ne vous purifiez pas avec ces deux-là. L'os avec quoi? Le crottin des animaux, parce que ça fait partie des repas de qui? Du monde de nos frères qui sont quoi? Les djinns, les croyants parmi eux. وقيس عليه طعامنا طيب وطعام دوابنا من باب أولى ولأن فيه إضاعة للمال التي كرهها لنا رسول صلى الله عليه وسلم أو كرهها لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc a détesté cela pour nous, que ça fait partie, n'est-ce pas, du gaspillage. Lorsque quelqu'un se purifie avec l'os, c'est un gaspillage parce que c'est le repas de qui? Des animaux. Également, le fait de se mettre à l'aise avec la nourriture, un morceau de pain, c'est pas. Quelle nourriture on peut se mettre à l'aise avec? Par exemple, tu vas dans un champ, tu trouves les feuilles de quoi? Les feuilles de manioc. Ouais, mais quelqu'un prend les feuilles de manioc, il se met à l'aise avec. C'est un gaspillage, non? Parce que les feuilles de manioc, c'est la nourriture. Les gens préparent. Ou bien tu prends un morceau de pain. Parce que tu arrives aux toilettes, il n'y a pas, tu prends le morceau de pain, tu dis que tu vas diminuer un peu les urines suite au... Hein? Ça, c'est de la nourriture que tu es en train de faire quoi? De gaspiller. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se purifier avec les repas. Qawluhu, al-dabit al-thani. On a donc fini avec le dabit al-awwal, le premier point, sur les choses qui sont interdites lorsqu'on se met à l'aise. Il y en a 6. Les 6 choses, c'est quoi? Le premier, le fait de s'orienter vers la qibla lorsqu'on se met à l'aise, c'est interdit. Donner le dos à la qibla, c'est interdit. Il faut se mettre comme ça dans le sens du nord et du sud. Mais si c'est dans les toilettes qui sont fermées, qui ont 4 murs, il n'y a pas de problème. La deuxième des choses, il ne faut pas se mettre à l'aise sur les espaces publics, n'est-ce pas?
faut pas se mettre à l'aise à l'ombre, là où les gens peuvent s'asseoir. Faut pas se mettre à l'aise, n'est-ce pas, dans un endroit où un grand marché ou bien un cimetière, etc. On ne se met pas dans l'école, mais par exemple, comme les autres avec, je me rappelle, ces écoles-là, tu es arrivé là-bas, il y a salam. Les excréments partout. Voyez, au milieu, n'est-ce pas, du cimetière, on ne se met pas à l'aise dans de l'eau qui est stagnante. Dans la mosquée, on ne se met pas à l'aise. Également, dans la mosquée, on va dire que les endroits où on prie, il faut éviter. Également, il ne faut pas se mettre à l'aise avec les crottins des animaux, ou bien avec l'os, ou bien avec de la nourriture. Ça fait partie des choses qui sont interdites, ça constitue du gaspillage, parce que c'est les repas des autres. Comme on a 3 points, le deuxième point, ma yukrahu, ce qui est donc détesté. Il y a ce qui est interdit, il y a ce qui est détesté. Dans ce qui est détesté, il y a 4. قوله ما يكره 4 الكراهة أقل درجة من الحرمة. Il dit al-karaha, là le fait, n'est-ce pas, dans ce qui est détesté est moins en degré que ce qui est interdit. Nous savons tous, al-makruh. وهي مقابل الاستحباب. C'est le contraire de ce qui est recommandé. On veut bien. Le contraire de ce qui est recommandé, ce qui est obligatoire, ce qui est interdit. Son contraire, c'est quoi? Ce qui est obligatoire. Ce qui est détesté ou détestable, son contraire, c'est quoi? Ce qui est recommandé. وهي ما طلب الشارع تركه لا على سبيل الحتم والإلزام. Donc juridiquement, lorsqu'on parle de ce qui est le makruh, c'est ce que, n'est-ce pas, la loi nous demande de laisser, n'est-ce pas? Pas dans le sens, n'est-ce pas, ou définitif ou bien obligatoire, mais plutôt c'est dans un sens où celui-là qui le fait, n'est-ce pas, ou celui-là qui abandonne, يعني على تركه يترتب على تركه الامتثال ثواب ولا يترتب على فعل عقاب. Pourquoi? Parce que lorsque tu abandonnes de faire ce qui est détestable, tu peux avoir la récompense. Ouais, bien. Et si tu fais, n'est-ce pas, ce qui est détestable, يعني ولا يترتب عليه يعني فعل عقاب. Il n'y a pas de châtiment à la base. Vous comprenez? C'est quelque chose qui est détestable. Et détestable, ça dit qu'on ne conduit pas à quoi? Au châtiment, mais tu peux avoir la récompense si tu l'abandonnes. Qui peut me donner un exemple? Qu'est-ce qui peut être détesté? Qu'est-ce qui est détesté? Par exemple, lorsque tu es en train de prier, le makruhat. Donne-moi un exemple. Si tu évites ça, ça peut augmenter les hasanat dans les récompenses. Mais si tu fais ça, ça ne va pas gâter ta prière. Non? Oui, par exemple, bon, c'est mandoub là-bas. Non? Avancer, reculer. Non? Faire comment? Gesticuler. Oui, ça ne gâte pas la prière, mais si tu ne le fais pas, c'est pas mal. Bon. Yani, je voulais quelque chose. Non? Aïwa, le fait de regarder là où on doit se prosterner. Lorsque tu le regardes, c'est ce qui est recommandé. C'est ce qui est aimé. Mais si tu l'enlèves, tu ne regardes pas, ça ne gâte pas ta prière. Moi, bien. Il y en a beaucoup d'exemples. Il a dit وقد ذكر شيخنا حفظه الله في هذا الضابط خمسة أمور. Il a rappelé 5 choses, n'est-ce pas, dans ce qui est détestable. كلها مكروهة يكره للإنسان أن يلابسها أثناء قضائه لحاجته. Ces 5 choses, il faut éviter de les faire lorsqu'on se met à l'aise. Quelle est la première des choses qui est détestée lorsqu'on se met à l'aise? قوله الكلام. Première des choses, al-kalam athna qada'iha, le fait de parler lorsqu'on se met à l'aise. C'est pour ça que vous allez voir dans les habitudes, dans la sunna du prophète, lorsqu'il se mettait à l'aise, il ne parlait pas. Vous allez voir que des fois, comme nous aujourd'hui, on a des gens qui ont l'habitude de se mettre à l'aise comme ils veulent là. Tu avais un frère, vous êtes en train de marcher, quand tu es en train de parler, tu ne sais pas qui s'est arrêté, il est en train d'uriner.
Oui, il te dit, non, wallah, c'est comme ça. Alors qu'il est en train d'uriner, vous m'avez bien. Ou bien quelqu'un le soulève, salam alaikum, wa alaikum salam, il est en train de se. Ça ne fait pas Jama'a. Donc, il est donc déconseillé, ça fait partie des choses qui ne sont pas bonnes. عن عبد الله ابن عمر رضي الله عنهما قال مر رجل بالنبي صلى الله عليه وسلم فسلم عليه وهو يبول فلم يرد عليه. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en train de se mettre à l'aise. Il y a une personne qui passait. Il a vu le prophète à distance. Comme le prophète, lui, pour se mettre à l'aise, il s'éloignait des regards. Il s'éloignait toujours des regards. C'est pas comme ici chez nous, tu vois quelqu'un il est là à côté, se met à l'aise, fait les sons, les bruits, ça lui dit rien. Ouais, bien. Là, le prophète lui se mettait à l'aise, il s'éloignait des regards pour se mettre à l'aise. Mais malgré cela, il y a une personne qui venait dans le sens. Il a fait la salam au prophète. Salam alaikum wa rahmatullah. Le prophète n'a pas répondu. Parce que c'est pas un endroit indiqué pour répondre. Il y a même de nos jours quelqu'un qui entre aux toilettes avec le téléphone. Là, tellement il a un contrat, ou je ne sais pas, comme on est aujourd'hui esclave de ces histoires, il entre aux toilettes avec le téléphone. Le téléphone sonne, oui, allô? Il est en train de se mettre, oui, allô, je suis aux toilettes, comme tu vois là. Bon, il dit, alaykoum salam wa. Il répond avec le alaykoum salam wa dans les toilettes. Il te dit, subhanallah, moi je suis dépassé. Il oublie qu'il est aux toilettes, il parle de ses expressions, de ces choses. Ça, c'est le monde d'aujourd'hui, Jama'a. On se reconnaît, nos Jama'a. وجه الدلالة أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد عليه السلام ولا غيره من كلام الناس. Le prophète ne répondait même pas, même si c'est une personne qui lui parlait. Par exemple, tu peux être aux toilettes, une personne va te dire que ton téléphone est en train de sonner. Je fais comment? Tu es aux toilettes, il te suit, il te dit que le téléphone insiste. Il ne répond même pas. Parce que le prophète n'a pas répondu aux toilettes lorsqu'il se mettait à l'aise, que ce soit même le salam qui est important, parce que le reste du salam c'est wajib, n'est-ce pas? Le fait de répondre au salam c'est obligatoire, mais le prophète ne l'a pas fait sallallahu alayhi wa sallam. وعن جابر رضي الله عنه أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فقال إذا رأيتني على مثل هذه الحالة فلا تسلم علي فإنك إن فعلت ذلك لم أرد عليك. D'après Jabir, qui rapporte, n'est-ce pas, du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui dit qu'en fait, il y avait une personne qui passait, comme je disais tout à l'heure, il a adressé la salam sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le prophète n'a pas répondu. C'est plus tard, le prophète a dit, lorsque tu me vois dans des pareils moments, ou dans des pareilles positions, ne m'adresse pas la salam, parce que si tu le fais, je ne vais pas te répondre. Afin que la personne comprenne ou comprenne plus bien. Il faut que la personne sache que non, lorsque tu es dans cette position-là, il ne faut pas qu'il vienne te demander ou t'adresser, n'est-ce pas, la salam. Qawluhu, n'est-ce pas, voilà, deuxièmement, je pense qu'on va s'arrêter là, on laisse la page dans la question, ou bien on peut faire ça, on continue. On continue, on fait le deuxième point. Al-bawlu, deuxième point, al-bawlu fi muhibbi ar-rih, c'est-à-dire le fait d'uriner dans le sens du vent, le sens contraire du vent. Ça c'est automatique, ça c'est mettre dans la situation. Comment tu vois le vent venir ici, toi tu veux te mettre à l'aise, tu veux automatiquement te laver avec quoi? Avec les urines. Vous comprenez bien? On ne doit pas le faire. Donc même lorsque tu veux te mettre à l'aise dans un espace ouvert, ne te mets pas à l'aise dans le sens contraire du quoi? Tu vois? C'est pour cela qu'elle a dit المهب الريح يعني والعلة في ذلك أنه إذا بال في مهب الريح أي عكس اتجاه الريح فقد تردى عليه الريح البول فتنجس ثيابه وجسده فتحرزا يعني كره العلماء البول في مهب الريح. Donc c'est dangereux, c'est renvoyer les urines sur tes habits ou soit sur toi. Et là c'est dangereux, vous savez, le musulman doit être strict sur la pureté ou à la propriété de ses vêtements. Pas d'urine, pas de ce qui est interdit sur les vêtements avant de se mettre devant le Créateur des cieux et la terre, parce que Inna Allah tayyibun la yaqbalu illa tayyiba. Pourquoi? Parce qu'Allah il est bon et pur, malgré que ce qui est bon est pur. Donc vous avez vu la situation de celui-là qui est châtié dans la tombe à cause de quoi? Du fait qu'il ne se souciait pas de gérer des urines sur lui.
ou bien du fait qu'il urinait sans se rassurer que c'est fini. Bon, je veux un peu, il y a quelqu'un qui m'a dit lorsque vous parlez de ça, là, nous on fait les gymnastiques aux toilettes. J'ai dit, quelle gymnastique? Il dit que lorsqu'il part pour uriner là, lorsqu'il se met sur la position à gauche comme ça, il fait bien, il se lève, il fait quelque part. Il y a même l'autre qui m'a dit qu'il secoue les reins. Vous voyez bien. Donc je lui ai demandé, tu secoues les reins, tu penses que c'est une bouteille ou c'est quoi? Donc c'est justement peut-être les mouvements debout, peut-être un pas devant et en arrière, peut-être, ça dépend. Vous savez, il y a des gens que ça ne sort pas le tout. Sinon tu vas venir, n'est-ce pas, tu te mets à l'aise, tu te laves, tu sors, tu es en train de réfléchir. Hey, j'ai entendu quelque chose descendre, c'est pas si sorti, c'est pas sorti. Le doute. Tu vas voir, il prend le verset seulement sur son pantalon. Tout ça, c'est les embrouilles. Enlevez, fermez la porte là. Prenez la peine de bien vous purifier aux toilettes et vous sortez. Vous voyez? Exactement, en principe. De la vessie. C'est une expression, vous savez. Allah va se dire. Ici, c'est quoi? C'est lorsque vous allez aux toilettes, il ne faut pas porter sur vous quelque chose qui a le nom d'Allah. Vous savez, il y a les frères qui ont les bagues qui sont les bagues sur lesquelles on s'écrit Allah. Allah. L'autre aussi, c'est Muhammad Rasulullah. Moi, j'ai eu quelqu'un, un bijoutier, qui est venu un jour me donner ça, les bagues. Comme moi, je ne suis même pas dans ce club-là. Donc, il vient, il me donne les bagues avec le nom d'Allah, l'autre avec Muhammad Rasulullah. Il me dit, même, c'est le seul cadeau que je fais. Comme c'est un bijoutier. Je dis, si tu me donnais plutôt autre chose, c'est mieux ça là. Ça, c'est le piège, c'est le problème parce que tu peux entrer aux toilettes, tu oublies. Oh, ça fait partie des choses qui sont détestées. Or, le prophète, sa bague qui était son cachet, il le retirait lorsqu'il entrait aux toilettes. Sallallahu, parce que c'est sallallahu sallam, parce que c'était écrit Muhammad Rasulullah. C'est ça qui mettait comme cachet sur ces messages. Vous m'avez bien. Donc, il est donc détestable, ça fait partie du troisième point, istishabu ma fihi dhikrullah, yani wa kadhalika yukrahu liman yahmil shay'an fihi dhikrullah ta'ala an yadkhula bihi al-khala. Donc ça fait partie des choses qui sont détestées, voire même qu'il faut éviter lorsqu'on entre aux toilettes avec quelque chose qui porte le nom d'Allah. Maintenant, il y a une personne qui m'a posé la question par rapport à ça. Il y a imam, dans mon téléphone, il y a le Coran complet. C'est que ton téléphone, c'est quoi? C'est virtuel, il n'y a rien là-bas. Ce sont quoi? Vous appelez ça quoi? C'est les applications, non? Il n'y a rien là-bas même si c'est tout le Coran qui est dedans, c'est pas palpable. Vous comprenez bien? C'est un écran. Oh, maintenant, si tu portes sur toi un mushaf ou un juz bien le mushaf, là, il faut retirer tout ça, tu mets. Tu entres aux toilettes pour éviter d'entrer avec ce qui porte le nom d'Allah sur soi. لأنه من القواعد الأساسية التي جاءت بها الشريعة الغراء تعظيم اسم الله وهذا معلوم من الدين بالضرورة لقوله تعالى ذلك وما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. Donc voilà un peu, ça fait partie, n'est-ce pas, du respect même des emblèmes de la religion, du respect, n'est-ce pas, des choses les plus importantes, le fait, n'est-ce pas, d'honorer le nom d'Allah. On ne doit pas entrer aux toilettes, les endroits des impuretés avec le nom d'Allah. On doit mettre ça de côté. Ça fait partie des obligations de notre religion, n'est-ce pas, de respecter cet aspect-là. Tu ne veux pas aller aux toilettes, tu commences, n'est-ce pas, à dire que tu vas porter ces choses-là. Je vais revenir sur cette mas'ala-ci, sur la question que je veux vous poser. C'est quoi? Tu es dans les toilettes, tu as eu peur. C'est une question. Je m'arrête ici, je vais m'arrêter sur ce troisième point. Istishab, n'est-ce pas? Ma fihi dhikrullah. Donc je vais m'arrêter là. On pourra parler d'istinja bil yamin, le fait de se mettre à l'aise avec la main droite. Vous savez qu'on a les gauchos aussi dans notre communauté. Il y a les gens qui sont gauchers. Tu vas lui parler, même lui boire l'eau avec la main gauche. Il y a même les femmes, même les filles même qui grandissent comme ça et les parents ne prennent pas la peine de rectifier ça lorsqu'il faut rectifier. Donc tellement comme il est gaucher, il boit l'eau avec la main gauche. Lorsqu'il part aux toilettes, plutôt il lave avec la quoi? Avec la main droite. Ça ne se fait pas. On va parler de cela. Question maintenant pour le troisième point. Tu es dans les toilettes, tu entres dans les toilettes, subitement tu sursautes. Tu as eu peur, tu es effrayé. Est-ce que tu peux te protéger?
Est-ce que tu peux te protéger avec le nom d'Allah dans les toilettes en ce moment-là? Question, allez fouiller et venez avec les dalils. Tu es dans les toilettes, subitement tu as eu peur, ou tu ressens quelque chose que ça ne donne pas. Tes poils se lèvent comme ça, tu sens qu'il y a quelque chose, une présence. Subhanallah. Est-ce que tu peux te protéger aux toilettes, dans cet endroit-là? Question, il faut aller fouiller, vous me donnez avec quoi? Les dalils. Si tu as les dalils, tu peux répondre une fois. Pourquoi? Si tu n'as pas les dalils, tu fouilles, tu m'amènes ça vendredi. Inch'Allah. Alaykoum salam wa rahmatullah. Oui, vas-y. Donc, c'est une question pour le vendredi prochain, Inch'Allah. Est-ce qu'on peut se protéger dans les toilettes si on est effrayé? Nous, on n'a pas de protecteur. C'est qui notre protecteur? C'est Allah. Taïb, qu'Allah facilite. On attend la réponse vendredi prochain, Inch'Allah. Non, votre question? Non. Il y a deux situations. La plus importante, c'est lorsque nous voyageons Non. là, c'est plus compliqué qu'on s'éloigne trop aussi du bus. On peut partir. Oui. Plus souvent, moi j'ai des situations où on se met à l'aise un peu à l'écart, il y a souvent des femmes. Vous savez, on est dans un pays comme nous. Ouais. Suivez bien sa question. Hein. On est en train de voyager dans le bus. C'est arrêt pipi, comme on appelle souvent. Et maintenant, les gens sortent pour se mettre à l'aise. Les femmes sont là, les hommes sont là. Chacun cherche comment il va aller vite se mettre à l'aise afin que le bus ne parte pas. Non, toi, en tant que musulman, va du côté des hommes. Il n'y a pas de problème. Il faut aller du côté des hommes, ne va pas du côté des femmes. Va du côté des hommes et c'est au maximum de t'éloigner à un niveau. Même s'il y a les hommes, il n'y a pas de problème là-bas. Mais tu essaies de cacher. C'est ça qu'il faut simplement faire. Ne fais pas comme les autres, descendent du bus, il enlève pas. Comme ça, les femmes passent, tu dis qu'il va cacher quoi? Qu'est-ce qu'ils n'ont pas vu? La question, ça, c'est, je voulais comprendre le dit de s'éloigner. Est-ce que c'est ça entre dans les istihbab, comme on a dit. Ça entre dans les mustahabbat, c'est ce qui est aimé, ce qui est recommandé. A dit que de s'éloigner. Ici, ce n'est pas de s'éloigner, c'est de se mettre à l'écart des regards. Dans le prophète, on l'a quand même vu. Mais il s'agit que lorsqu'on dit que le prophète s'éloignait des regards, il essayait de se protéger, il ne laissait pas ses parties intimes être n'est-ce pas, en public, vous comprenez bien. Donc, dans ce cas, il faut donc essayer de couvrir au maximum, comme on a les vêtements qui couvrent, lorsqu'on se met à l'aise en ce moment-là. Dans la Bible, on se couvrir plus. Permet-il maintenant d'uriner en position debout? Non, on va parler de ça. Uriner en position debout, il peut avoir il y a des hadiths, on va parler de ça, où le prophète l'a fait, sallallahu alayhi wa sallam. Il peut avoir une contrainte qui nous pousse à le faire, spécialement lorsqu'on est en brousse. Il faut se protéger en ce moment, on ne peut pas se dire qu'on va enlever, non. Ou bien la nuit, une poubelle, tout ça, on va parler de ça. Il y a des situations qui nous permettent de le faire étant debout, mais tout en tenant compte de quoi? Des rejets. Donc il faut faire très attention. Ouais, sa tête, ça peut rejeter et ça peut nous impurifier. On va parler de ça, c'est venu dans les Masail avec détail. Allah facilite la compréhension. نسأل الله جل وعلا من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته